Mes frères Sigma, imaginez cette scène. Vous aviez prévu l'effondrement d'une relation toxique, la chute d'un projet mal conçu, ou l'échec d'une stratégie risquée. Pendant que les autres s'agitaient dans le déni, vous aviez déjà analysé tous les signaux d'alarme. Et maintenant que vos prédictions se réalisent, que faites-vous? Restez-vous là à dire « je vous l'avais bien dit » comme un alpha frustré en quête de validation? Absolument pas. Un vrai Sigma ne gaspille jamais son énergie en récriminations stériles. Il disparaît tout simplement, laissant derrière lui le chaos qu'il avait su anticiper. Cette capacité à s'extraire silencieusement des situations toxiques n'est pas de la lâcheté, c'est de la pure intelligence stratégique. C'est ce qui nous différencie fondamentalement des autres archétypes masculins qui restent prisonniers de leur ego. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette philosophie Sigma révolutionnaire, l'art de la disparition stratégique. Vous découvrirez pourquoi cette approche vous rendra non seulement plus respecté, mais aussi plus libre et plus puissant que jamais. Si vous voulez maîtriser ces techniques avancées du Mindset Sigma et transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car ces connaissances peuvent littéralement changer votre destin. La Soldade Strategica. Mes frères, Sigma, la solitude n'est pas notre punition, c'est notre super-pouvoir. Contrairement aux idées reçues, la Soldade Strategica n'a rien à voir avec l'isolement social pathologique des introvertis mal assumés. Non, il s'agit d'une décision consciente et calculée de créer un espace sacré autour de nous, un territoire inviolable où nous pouvons observer, analyser et anticiper sans les interférences émotionnelles des autres. Quand un Sigma choisit la solitude stratégique, il se place en position d'observateur privilégié. Imaginez-vous comme un grand maître d'échecs qui étudie le plateau de jeu depuis une tour haute, pendant que les autres pièces s'agitent frénétiquement sur l'échiquier. Cette perspective élevée nous permet de voir les patterns, les cycles, et surtout les catastrophes annoncées que les autres, trop impliqués émotionnellement, ne peuvent percevoir. La beauté de cette approche réside dans son efficacité préventive. Prenons l'exemple de Marc, un entrepreneur Sigma que je connais. Pendant que ses associés se disputaient pour savoir qui avait raison dans une stratégie marketing vouée à l'échec, Marc avait déjà analysé les données, identifié les failles et pris sa décision. Il s'est retiré silencieusement de ce projet. 6 mois plus tard, l'entreprise faisait faillite. Et Marc avait déjà lancé sa propre start-up avec les leçons apprises de cette observation. La solitude stratégique nous enseigne également l'art du timing parfait. Un alpha aurait confronté ses associés, créé un conflit, gaspillé son énergie en tentant de les convaincre. Un bêta aurait suivi le mouvement par peur du rejet. Mais Marc, en vrai Sigma, a utilisé sa solitude pour calculer le moment optimal de son retrait, maximisant ainsi ses gains tout en minimisant les pertes. Cette philosophie s'applique magnifiquement aux relations personnelles. Combien de fois avez-vous vu venir la fin d'une relation toxique des mois avant qu'elle n'explose officiellement? Le Sigma mature ne reste pas pour assister au spectacle pathétique des derniers soubresauts. Il disparaît avec élégance, préservant sa dignité et son énergie pour des connexions plus authentiques. La solitude stratégique nous protège aussi du syndrome de validation externe qui affaiblit tant d'hommes modernes. Quand vous êtes confortable dans votre propre compagnie, vous n'avez plus besoin de prouver que vous aviez raison. Vous savez que vous aviez raison, et cela vous suffit. Cette certitude intérieure génère un magnétisme naturel que les autres ressentent instinctivement. Mais attention, la solitude stratégique ne signifie pas devenir un ermite antisocial. Il s'agit plutôt de créer des moments réguliers de recul analytique, des phases de déconnexion volontaire qui nous permettent de recharger nos batteries mentales et de réaligner notre vision. C'est dans ces moments que naissent nos meilleures intuitions et nos décisions les plus pertinentes. Un dernier point crucial. La solitude stratégique renforce notre aura de mystère.
Quand les autres ne peuvent pas prédire vos réactions ou vos prochains mouvements, ils vous respectent automatiquement davantage. Ils savent intuitivement que vous opérez selon des codes qu'ils ne maîtrisent pas. Et cette incertitude génère une forme de respect craintif qui travaille toujours en votre faveur. La véritable force du Sigma réside dans sa capacité à transformer l'isolement apparent en avantage stratégique absolu. 2. L'intelligence prédictive du Sigma. Mes frères, l'intelligence prédictive est ce qui sépare les vrais Sigma des simples observateurs passifs. Nous ne nous contentons pas de regarder le monde. Nous le décodons comme une matrice complexe de patterns comportementaux et de cycles prévisibles. Cette capacité n'est pas un don mystique, c'est une compétence développée par des années d'observation détachée et d'analyse systématique. L'intelligence prédictive Sigma fonctionne sur 3 niveaux distincts. Premièrement, l'observation micro. Nous analysons les micro-expressions, les changements de tonalité, les contradictions subtiles entre les mots et les actions. Quand votre collègue commence à éviter le contact visuel lors des réunions stratégiques, quand votre partenaire répond par des phrases courtes après des conversations habituellement fluides, nous captons ces signaux faibles que les autres ignorent. Deuxièmement, l'analyse macro. Nous étudions les systèmes dans leur globalité. Les cycles économiques, les tendances sociétales, les dynamiques de groupe, tout devient prévisible quand on maîtrise les lois fondamentales qui régissent ces phénomènes. Un Sigma expérimenté peut prédire l'effondrement d'une start-up 6 mois avant ses dirigeants, simplement en analysant leurs patterns de communication et leur gestion des ressources. Troisièmement, l'intuition stratégique. Cette synthèse inconsciente de milliers de données apparemment déconnectées qui produit ces gut feelings si précis que les autres attribuent à la chance. Thomas, un Sigma de ma connaissance, avait vendu toutes ses crypto-monnaies 3 semaines avant le crash de 2022. Pas parce qu'il avait des informations privilégiées, mais parce qu'il avait identifié un pattern dans les comportements de masse qu'il avait déjà observé lors de bulles précédentes. Cette intelligence prédictive nous donne un avantage décisif. Nous pouvons anticiper les points de rupture avant qu'ils ne deviennent évidents. Quand une entreprise commence à multiplier les réunions motivationnelles, quand un gouvernement lance des campagnes de communication intensive sur sa transparence, quand un groupe d'amis commence à forcer l'harmonie artificielle, nous savons que l'explosion approche. La beauté de cette approche, c'est qu'elle nous évite le piège de l'ego. Nous n'avons pas besoin de convaincre qui que ce soit de nos prédictions. Nous agissons simplement en conséquence. Nous préparons notre exit strategy et nous attendons. Pendant que les autres débattent encore de la situation, nous avons déjà pris nos dispositions. L'intelligence prédictive nous enseigne aussi l'art du positionnement optimal. Prenez l'exemple des relations amoureuses. Un Sigma détecte les signaux d'incompatibilité fondamentale dès les premiers rendez-vous. Pas les petites différences superficielles, mais les divergences profondes de valeurs, d'ambition, de vision de la vie. Pendant que l'alpha force la relation par orgueil et que le bêta s'accroche par peur de la solitude, le sigma se retire élégamment avant l'investissement émotionnel excessif. Cette capacité prédictive transforme également notre approche des opportunités. Nous ne courons pas après les tendances, nous les anticipons, nous identifions les secteurs émergents, les besoins latents, les changements sociétaux en gestation. Quand tout le monde découvre enfin ces opportunités, nous sommes déjà positionnés depuis longtemps. Un aspect crucial, l'intelligence prédictive. Sigma ne cherche jamais à être spectaculaire. Nous ne jouons pas les prophètes de malheur, ni les visionnaires égocentriques. Nos prédictions restent discrètes, intimes, opérationnelles. Elles servent notre stratégie personnelle, pas notre image publique. Cette intelligence nous rend également imperméables aux manipulations. Quand on comprend les mécaniques psychologiques fondamentales, les tentatives de manipulation deviennent transparentes et pathétiques. Nous voyons venir les chantages affectifs,
les pièges sociaux, les tentatives de récupération politique ou commerciale. L'intelligence prédictive du sigma est finalement un outil de liberté absolue. Elle nous libère des surprises désagréables et nous permet de naviguer dans un monde complexe, avec une sérénité souveraine. Le silence comme arme de pouvoir. Mes frères, sigma, dans un monde saturé de bruit et de bavardage compulsif, le silence devient l'arme de pouvoir, la plus redoutable qui soit. Mais attention, nous ne parlons pas du silence passif du timide qui n'ose pas s'exprimer. Nous parlons du silence stratégique, incalculé, qui déstabilise, intrigue et commande le respect par sa simple présence. Le silence sigma opère sur plusieurs dimensions psychologiques simultanément. D'abord, il crée un vide que les autres ressentent le besoin compulsif de remplir. Quand vous restez silencieux face à une accusation injuste, face à une provocation ou face à une demande d'explication sur vos choix, vous forcez l'autre à révéler ses vraies intentions. Il commence à parler, à se justifier, à montrer ses cartes, pendant que vous gardez les vôtres secrètes. J'ai observé cette dynamique à l'œuvre lors d'une négociation commerciale où David, un sigma expérimenté, restait parfaitement ou silencieux pendant que son interlocuteur déballait progressivement toutes ses concessions possibles. En 20 minutes de silence stratégique, David avait obtenu des conditions qu'il n'aurait jamais imaginées en négociant activement. Le silence avait fait tout le travail. Le silence protège également notre énergie vitale. Chaque fois que nous expliquons nos choix, que nous justifions nos décisions, que nous défendons nos positions, nous donnons un peu de notre pouvoir. Le sigma comprend intuitivement que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. Nos actions parlent plus fort que nos mots, et notre cohérence comportementale vaut tous les discours du monde. Cette approche transforme radicalement nos relations interpersonnelles. Quand quelqu'un vous attaque verbalement et que vous répondez par un silence serein, vous le déstabilisez complètement. Il s'attendait à un conflit, à une escalade émotionnelle qui lui permettrait de jouer le rôle de la victime ou du dominateur. Votre silence lui retire cette possibilité et l'oblige à se confronter à sa propre agressivité. Le silence sigma génère aussi un phénomène fascinant, l'attribution de sagesse. Les autres projettent automatiquement de la profondeur, de la réflexion, de la maturité sur celui qui parle peu mais agit beaucoup. Cette perception travaille constamment en notre faveur, créant une aura de mystère et de compétence qui nous précède dans tous nos rapports sociaux. Mais le silence stratégique ne signifie pas mutisme total. Il s'agit de choisir nos mots, avec une précision chirurgicale. Quand un sigma parle, chaque phrase compte, chaque mot a été pesé. Cette rareté rend notre parole infiniment plus impactante. Pendant que les autres noient leurs idées dans des flots de verbiage inutiles, nos interventions concises marquent les esprits durablement. Le silence nous permet également de maîtriser parfaitement le timing de nos révélations. Plutôt que de dévoiler immédiatement notre analyse d'une situation, nous attendons le moment optimal où notre intervention aura le maximum d'impact. Cette patience stratégique nous donne un avantage décisif dans toutes les interactions importantes, une dimension particulièrement puissante, le silence face aux provocations. Quand quelqu'un essaie de nous faire réagir émotionnellement, notre silence désarme complètement sa stratégie. Il se retrouve à gesticuler dans le vide, révélant sa propre faiblesse et sa dépendance aux réactions d'autrui pour se sentir exister. Le silence sigma fonctionne aussi comme un filtre naturel. Il éloigne automatiquement les personnes toxiques qui ont besoin de drama et de réactivité pour se nourrir énergétiquement. Elles finissent par abandonner et aller chercher ailleurs leur dose d'adrénaline émotionnelle. Parallèlement, il attire les personnes matures qui apprécient la profondeur et la stabilité. Enfin, le silence nous donne un contrôle total sur nos émotions. En nous abstenant de réactions verbales impulsives, nous créons un espace de recul qui nous permet d'analyser objectivement chaque situation avant de décider de notre response strategy. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir,
c'est la manifestation de notre pouvoir le plus absolu sur l'art de la disparition élégante. Mes frères Sigma, la disparition élégante est notre signature comportementale la plus raffinée. Il ne s'agit pas de fuir comme un lâche ou d'exploser comme un alpha frustré. C'est un art subtil qui nous permet de quitter les situations toxiques en préservant notre dignité et en laissant une aura de mystère plutôt que d'amertume. La clé réside dans la reconnaissance précoce des signaux d'alarme. Quand un projet professionnel dérive vers la politique plutôt que l'efficacité, quand une relation devient manipulatrice, quand un groupe sombre dans la négativité, nous identifions ces patterns destructeurs avant qu'ils ne deviennent évidents. Contrairement aux autres archétypes, nous ne perdons pas de temps en tentative de sauvetage. L'alpha essaiera de reprendre le contrôle par la force. Le bêta espérera naïvement un miracle. Le sigma comprend que certaines situations sont irrémédiablement corrompues. Pierre, entrepreneur sigma, avait détecté que ses associés dérivaient vers des pratiques douteuses. Plutôt qu'une confrontation dramatique, il a progressivement transféré ses responsabilités, vendu ses parts équitablement et lancé discrètement son propre projet. Quand le scandale a éclaté 6 mois plus tard, Pierre était déjà établi ailleurs, totalement protégé. L'art exige une préparation méticuleuse. Nous planifions notre sortie comme une campagne militaire. Sécurisation des ressources, minimisation des dépendances, création d'alternatives, timing optimal pour éviter les turbulences. En relation personnelle, quand l'incompatibilité devient évidente, nous entamons une conversation respectueuse, expliquons notre position sans accuser et nous retirons avec classe. Cette approche transforme souvent les fins de relations en amitié durable. La beauté de notre méthode, elle préserve toutes les parties. Nous ne cherchons pas à prouver notre supériorité ou à punir. Nous partons simplement, laissant chacun libre de ses choix. Cette maturité distingue radicalement notre approche des comportements destructeurs habituels. La disparition élégante ne laisse jamais de traces amères. Pas de médisance, pas de recrutement d'alliés, pas de justifications excessives. Cette retenue renforce notre crédibilité et ouvre des portes que la vengeance fermerait. Elle nous protège de l'usure énergétique. Plutôt que de gaspiller des années à réformer l'irréformable, nous redéployons immédiatement notre énergie vers des projets prometteurs. Cette efficacité nous donne un avantage compétitif énorme. Notre réputation devient celle d'une personne fiable, mais insaisissable. Les autres savent qu'ils peuvent compter sur nous dans un contexte sain, mais qu'ils ne pourront jamais nous manipuler. Cette aura nous précède et nous protège. L'élégance de notre disparition révèle la profondeur de notre caractère et notre intelligence émotionnelle supérieure. Saint. La reconstruction après l'évitement. Mes frères Sigma, l'évitement n'est que la première phase. La vraie maîtrise se révèle dans notre reconstruction. Transformer chaque retrait en tremplin vers une version supérieure de nous-mêmes. Ce n'est pas de la guérison, c'est de l'évolution accélérée. Cette reconstruction commence par l'analyse froide de la situation quittée. Contrairement aux autres qui ruminent ou refusent de regarder en arrière, nous disséquons méthodiquement les événements. Quels signaux précoces? Quand agir différemment? Quelles leçons stratégiques? Chaque évitement devient une case. Studie personnel enrichissant notre intelligence prédictive. Paul tient depuis 15 ans un journal de ses disparitions stratégiques. Cette documentation lui permet aujourd'hui de détecter les patterns toxiques en jours plutôt qu'en mois. La reconstruction redéfinit nos standards. Chaque évitement réussi élève nos exigences futures. Nous apprenons à reconnaître plus finement ce qui mérite notre investissement énergétique. Cette sélectivité croissante économise un temps précieux et évite des déceptions répétitives. Fascinant, nos échecs deviennent des avantages concurrentiels. Pendant que nos anciens partenaires restent englués, nous avons identifié de nouvelles opportunités, développé de nouvelles compétences, créé de nouvelles alliances.
Cette agilité nous donne une longueur d'avance constante. La reconstruction enseigne la réinvention permanente. Chaque cycle nous permet d'explorer de nouvelles facettes de notre personnalité, de nouveaux domaines d'expertise. Nous ne sommes jamais prisonniers d'une identité figée. Cette fluidité nous rend insaisissables et infiniment plus attirants. Le processus consolide aussi notre réseau. Nous gardons contact avec les personnes de valeur rencontrées, même après avoir quitté le contexte original. Ces connexions forment un écosystème personnel puissant, ouvrant des portes partout. Crucial. Chaque reconstruction renforce notre confiance adaptative. Chaque situation successfully abandoned prouve que nous pouvons prospérer indépendamment de n'importe quel contexte. Cette assurance nous libère de la peur du changement. Nous développons une intelligence émotionnelle unique, traitant nos émotions comme des données. La colère devient signal d'analyse, la tristesse indicateur de réajustement, l'enthousiasme facteur à calibrer. Cette maîtrise nous donne une stabilité impressionnante. Chaque reconstruction optimise notre environnement personnel. Nous éliminons ce qui ne sert plus, nous entourant uniquement d'éléments soutenant notre évolution. Enfin, la reconstruction cultive notre prescience. Plus nous maîtrisons ce processus, plus nous identifions en amont les situations nécessitant un évitement futur. Cette anticipation nous permet des choix plus alignés dès le départ. La reconstruction transforme chaque fin en commencement, chaque retrait en progression stratégique, nous préparant aux défis futurs. La supériorité. Du détachement Sigma, mes frères Sigma, voici le cœur de notre philosophie, la supériorité absolue du détachement. Cette supériorité ne se mesure ni en décibels comme l'alpha, ni en popularité comme le bêta. Elle se manifeste par notre capacité souveraine à naviguer la complexité moderne sans perdre notre centre. Le détachement Sigma n'est pas de l'indifférence froide. C'est une liberté intérieure raffinée, nous permettant d'aimer sans posséder, de nous engager sans nous perdre, de participer sans être absorbés. Cette nuance échappe aux observateurs superficiels, confondant notre sérénité avec de l'arrogance. Cette supériorité éclate dans les crises. Pendant que les autres paniquent et accusent, nous maintenons notre analyse objective. Marc a traversé 3 crises économiques, non seulement sans dommages, mais renforcées. Son détachement lui révélait les opportunités que la peur rendait invisibles. Le détachement confère une autorité naturelle unique. Les gens sentent que nous ne sommes pas motivés par leurs besoins compulsifs. Reconnaissance sociale, validation externe, accumulation matérielle. Cette différence crée automatiquement un respect mélangé de curiosité. En relations amoureuses, nous aimons profondément sans desperation. Nous engageons pleinement sans fusion pathologique. Cette capacité d'aimer en restant entier crée une dynamique infiniment plus saine. Nos partenaires ne se sentent jamais étouffés, ce qui paradoxalement les rend plus attachés. Notre détachement gère succès et échec avec égalité. Nous célébrons sans euphorie excessive, encaissons sans dramatisation destructrice. Cette stabilité maintient une vision long terme cohérente, indépendamment des fluctuations court terme. Particulièrement puissant, nous sommes immunisés contre les manipulations. Culpabilité, flatterie, pression sociale se heurtent à notre capacité de recul analytique. Cette protection naturelle épargne énormément d'énergie et de complications. Le détachement révèle les jeux de pouvoir complexes échappant aux autres. Nous identifions qui tire les ficelles, qui joue quel rôle, quels sont les véritables enjeux. Cette lucidité donne un avantage stratégique considérable. Notre supériorité se révèle dans notre rapport au temps. Ni pressé comme l'alpha, ni paralysé comme le bêta, nous opérons selon notre rythme, basé sur les cycles naturels et moments opportuns. Cette maîtrise temporelle permet une efficacité maximale en conservant la sérénité. Le détachement offre une perspective historique cruciale. Nous comprenons que les crises s'inscrivent dans des patterns plus larges, que les modes passent, que les urgences d'aujourd'hui seront oubliées. Cette vision évite l'hystérie collective et base nos décisions sur la logique.
Enfin, notre supériorité réside dans notre capacité d'inspirer l'évolution sans prêcher. Notre exemple suffit. Nous montrons qu'existe une alternative aux patterns destructeurs de compétition agressive ou soumission résignée. Le détachement n'est pas une fuite du monde, c'est la maîtrise souveraine de notre relation au monde, nous permettant de le transformer par notre seule présence consciente et libre. La philosophie, un sigma ne dit jamais « je te l'avais bien dit ». Il disparaît tout simplement, représente l'essence même de notre archétype. Nous avons exploré comment cette approche nous permet de préserver notre énergie, de maintenir notre mystère et de construire un respect authentique basé sur nos actions plutôt que sur nos mots. Rappelez-vous, pendant que les alphas crient leur supériorité et que les bêtas quémandent la reconnaissance, nous, les sigmas, nous agissons dans l'ombre avec une efficacité redoutable. Notre pouvoir réside dans notre capacité à anticiper, à nous adapter et à disparaître quand les autres s'enlisent dans leur drame. Cette stratégie n'est pas seulement une tactique, c'est un mode de vie qui nous libère des chaînes de l'ego et nous élève au-dessus des conflits mesquins. En maîtrisant l'art de la disparition stratégique, vous devenez véritablement inatteignable et par conséquent infiniment plus désirable et respecté. Si cette philosophie Sigma vous inspire et que vous voulez approfondir votre transformation, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Rejoignez notre communauté d'hommes éveillés qui ont choisi l'excellence silencieuse plutôt que le bruit stérile. Votre évolution commence aujourd'hui, ne la laissez pas s'échapper dans l'indifférence.